nom de Jésus. Père Saint, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés, de ceux qui nous sont chers. Nous voulons te dire merci pour nous avoir aidés à passer par cette épreuve douloureuse. Maintenant, nous avons besoin de la surmonter totalement. Nous avons besoin de la guérison. Nous prions que Dieu nous parle au travers de ta parole. Saint-Esprit, nous avons besoin du baume de Galate. Nous prions que tu l'utilises pour nous restaurer, de nous donner la capacité d'aller de l'avant avec toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons du thème comment surmonter la perte d'un être cher. Peut-être tout à l'heure, cet enseignement ne vous dira rien. Mais vous devez savoir que, comme il est écrit dans Job, la mort est un rendez-vous inévitable. Soit certains que nous aimons très bien, nous dévancerons, soit nous dévancerons d'autres. Mais quand un être cher part, la vie ne peut pas s'arrêter. La vie doit continuer. Alors, comment surmonter la perte d'un être cher? Comment être totalement guéri? Parce que c'est une situation qui fait beaucoup mal et qui demande, voyez, un traitement sérieux pour en être guéri. C'est la vérité. Les gens font des années avec ce mal, juste parce qu'ils ne savent pas comment on peut en être guéri. C'est pourquoi il est important qu'on puisse s'arrêter là-dessus. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 9, Jérémie, chapitre 9, le verset 21. Jérémie, chapitre 9, le verset 21. Car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. On peut tout faire sur cette terre. La mort trouvera toujours une fenêtre pour atteindre l'homme. La maladie peut être la fenêtre. Un accident de circulation peut être la fenêtre. Un arrêt cardiaque peut être la fenêtre. Un assassinat peut être la fenêtre. Les gens meurent de différentes manières. Parce que quel qu'en soit tout ce que vous ferez sur cette terre, vous passerez. Vos bien-aimés passeront. Mais la vie ne peut pas s'arrêter. Il faut expérimenter la guérison pour continuer à vivre et à accomplir les desseins de Dieu pour vous. Car pour nos bien-aimés qui partent, ils ont fini leur course terrestre. Nous avons toujours une course devant nous. Nous serons bien sûr affectés, mais il faut qu'on soit guéris. Sinon, nous ne pouvons pas continuer la course de la vie et accomplir les desseins de Dieu pour nos vies. Dans Lamentation chapitre 1, le verset 20, Lamentation chapitre 1, le verset 20. Lamentation 1, 20. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi. Car j'ai été rebelle. Au dehors, l'épée a fait ses ravages. Au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Si aujourd'hui quelqu'un meurt, tu te réjouis et un jour, toi aussi tu passeras par ça. Les jours ils seront comme moi, dans la détresse, dans
avons dans ce passage quelques types de douleurs que nous subissons lorsque nous perdons un être cher. 1. La détresse nous saisit. Le verset 20. L'Éternel regarde ma détresse. La détresse nous saisit. Je sais que chacun a expérimenté ça. La détresse te saisit. 2. Nos entrailles bouillonnent. C'est comme quelque chose bouillonne en nous. Nos entrailles bouillonnent. Nous avons expérimenté ça. 3. Notre cœur est bouleversé au-dedans de nous. Et mon cœur est bouleversé au-dedans de moi. Ouais, toutes ces sensations causent des blessures. Causent des plaies. Et on a besoin d'être guéri après. La détresse qui nous saisit détruit quelque chose en nous. Psychologiquement, mentalement, moralement, même physiquement. Nos entrailles qui bouillonnent, ça détruit quelque chose en nous. Notre cœur qui est bouleversé, ça détruit quelque chose en nous. Donc on parle des maladies cardiaques. On a besoin de la réparation après, de la guérison après. Quelqu'un a dit, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé. C'est vrai, le désert d'une seule personne, d'un bien-aimé peut créer un désastre, peut engendrer beaucoup de bouleversements si on ne sait pas gérer. Vous voyez, l'après-décès. Donc c'est justement ce que nous essayons d'éviter pour qu'on ne puisse pas dire un seul être vous manque ou nous manque et tout est dépeuplé. Donc lorsque nous perdons un être cher, nous sommes premièrement pris par le chagrin. Le chagrin. Dans Psaume chapitre 31, le verset 10. Psaume 31. Le verset 10, Psaume chapitre 31, le verset 10. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur. C'est ce qui arrive. Ma vie se consume dans la douleur. Et si on ne travaille pas contenir cela, nous allons terminer nos années dans les soupirs, dans les lamentations. Donc, lorsque nous perdons un être cher, nous sommes pris par le chagrin. Et le chagrin est une douleur ressentie qui est insoutenable. Qu'est-ce qu'on appelle le chagrin? C'est insoutenable, incompréhensible. Et cette douleur est rythmée avec un mélange de mélancolie, de tristesse et de peine. Oui, tout ceci agit négativement sur, voyez, notre organisme, notre morale. Même si on ne sait pas faire, on n'a plus envie de continuer à vivre. Vous savez, j'ai reçu récemment le témoignage de quelqu'un qui connaissait bien le frère qui n'est plus. Lorsqu'on lui a dit ça, il a dit, mais si le pasteur il est parti, qu'est-ce que moi je fais ici? La vie sert à quoi? Quelqu'un qui le connaît, n'est pas un frère de l'église, hein? Quelqu'un comme ça qui le connaît. Oui, c'est le chagrin, c'est la tristesse, c'est la peine. Parfois, ce chagrin est exprimé par des pleurs. Oui, ce chagrin est exprimé par des pleurs. Ce chagrin aussi est exprimé par un mutisme. La personne ne parle pas. Elle est là seulement.
à vous regarder. Vous pouvez tout dire. Il faut comprendre. Ce n'est pas le moment de mettre la pression. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne réponds pas? C'est le chagrin qui fait ça. Il a besoin de regarder simplement. Et le chagrin est exprimé aussi par bien d'autres de réactions ou émotions. Bon, chacun le vit. Vous voyez, à sa manière. Dans Job chapitre 2, Job chapitre 2, Job chapitre 2, Job chapitre 2, nous sommes en train de parler de comment surmonter la perte d'un être cher. Nous utilisons les mots pour ne pas encore taper sur nos douleurs. La perte d'un être. Dans Job 2, Job chapitre 2, le verset 11. Job 2, 11. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Sophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Les malheurs qui étaient arrivés à Job. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetaient de la poussière à l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours, 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Job n'avait pas perdu une seule personne. Job avait perdu plusieurs personnes à la fois. Il avait combien d'enfants? C'est 10. Ok. Frère, quand tu perds une seule personne, regarde ce que ça fait. Perdre 10 en même temps. On ne parle même pas de ses serviteurs qu'il aimait. Perdre 10 personnes qui émanent de toi, des progénitures. Pourquoi je fais référence à ça? C'est pour nous faire comprendre que les gens ont souffert avant nous. Mais Job s'est reconstruit après. Nous devons permettre à Dieu de nous reconstruire. Nous devons permettre à Dieu de nous restaurer. Job s'est reconstruit. Quand une situation surgit, nous devons aller dans les Écritures pour voir quelqu'un a-t-il vécu ça avant nous? Comment a-t-il géré ça? Comment a-t-il réagi face à ça? Parce que les Écritures représentent pour le croyant un modèle. C'est tellement important. Oui, 7 jours sans parler. C'est le chagrin qui s'exprime ainsi. 7 jours sans parler. Job voyait aussi là pendant 7 jours, il se regarde avec ses amis. 7 jours sans parler. Parce que sa peine était énorme. Job n'a pas perdu un être cher, des êtres chers. Ici, ce n'est pas que Job avait péché. Ce n'est pas qu'il y avait un souci avec lui. Ce qui fait mal ici, c'est que c'était un test qui engendre la mort. Si vous ne savez pas, vous risquez d'insulter Dieu. Vous risquez de maudire tout le monde. Job était accusé de à tort, qu'il était un pécheur. Imaginez comment ça devait encore lui faire mal. Au moment où il avait besoin de consolation, d'être compris, il était encore incompris. Job avait perdu des êtres chers. Ses amis aussi ressentaient son chagrin. Parce que ses amis aimaient aussi ses enfants. Jusqu'à 10. Peut-être souvent quand ils passent par là. Alors les enfants, vous êtes là? On achetait un pain ici. On fait un cadeau à cet enfant. Peut-être Job a envoyé souvent. Voyez son premier. Voyez fils ou bien son aîné, son garçon vers ses amis. Il va lui remettre ceci. Il va lui transmettre cette commission. Donc les amis aussi étaient habitués à ses enfants. Donc c'était douloureux. Ils étaient affectés.
collaborateur parce qu'il avait des relations. Des fois, votre mari peut avoir des relations plus poussées à l'extérieur que vous à la maison. Parce qu'il passe pratiquement toute sa journée, peut-être au boulot en train de travailler avec des gens. Et il passe peu de temps avec toi à la maison. Quelque part, les gens souffrent encore plus. Donc, c'est beaucoup de personnes qui sont affectées à la fois. Le chagrin prend plus d'ampleur et d'impact lorsqu'il s'agit de la perte d'un être cher. Plusieurs situations dans la vie peuvent engendrer le chagrin, c'est-à-dire une douleur insoutenable. Mais c'est souvent la perte d'un être cher qui engendre beaucoup plus de chagrin. Dieu connaît parfaitement ce que tu traverses en des situations pareilles et il est la solution pour t'en délivrer. Malgré le fait d'être anéanti, envahi par toutes ces pensées négatives et intrusives que cause le chagrin, tu peux t'en sortir avec la grâce de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 4, le verset 30. Deutéronome 4, 30. Deutéronome chapitre 4, le verset 30. Deutéronome 4, 30. Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. La détresse ne nous éloigne pas de lui. Après la détresse, il dit dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. C'est important de l'écouter. De ne pas se laisser envahir seulement par les sentiments de détresse, de chagrin. Maintenant, quelles sont les étapes du deuil à traverser? Quand on perd un être cher, en fait, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va arriver à celui qui a perdu l'être cher? Nous savons tous qu'il entre dans un couloir de deuil. Regardez dans 1 Chroniques 7, le verset 22. 1 Chroniques chapitre 7, le verset 22. 1 Chroniques 7, le verset 22. 1 Chroniques 7, 22. Ephraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil et ses frères vinrent pour le consoler. Vous voyez? Ça veut dire que s'il n'y a pas un travail qui est fait, le deuil peut tuer et affecter ton avenir. Il fut longtemps dans le deuil. La mort d'une personne entraîne un deuil qui se manifeste par différentes phases pour atteindre du moins une guérison complète. Avant que la guérison ne vienne, tu vas passer par des phases. Et il faut avoir la connaissance de ces phases pour voir si tu es en train d'aller vers la guérison ou bien tu es resté, campé, sur une phase et tu ne voulais plus vers les phases qui vont t'amener à sortir de cette situation et te guérir. La connaissance est très importante. Dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 39. 2 Samuel chapitre 13, le verset 39. 2 Samuel 13, le verset 39. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. C'était son fils. Donc, son deuil a cessé, car il était consolé de la mort d'Amnon. Il était consolé. Ça veut dire que Dieu peut consoler et guérir. C'est auprès de lui qu'il y a la consolation. C'est auprès de lui qu'il y a ce miracle. Il était consolé de la mort d'Amnon. La prière, c'est que Dieu précipite notre guérison. C'est important. Il y a 6 étapes à franchir. Pas forcément dans l'ordre qui sera établi ici. Il y a 6 étapes à franchir pour être totalement
réellement consolé de la mort d'un être cher. Nous allons le voir rapidement. 1. Première étape. Première étape. Nous l'appelons le déni. D-E-N-I. On parle du déni. C'est une façon de ne pas accepter ce qui arrive. Comme tu refuses ça. Ça arrive à tout le monde. Est-ce que cela ne vous est pas arrivé? Non, moi je ne crois pas. Non, tu dis quoi? On appelle ça le déni. Le déni. Donc le déni dû à la réaction au choc au moment de la perte de l'être cher. Donc c'est un moment où on ne réalise pas ce qui se passe réellement. On appelle ça le déni. C'est la première étape. On ne réalise pas ce qui se passe réellement. Dans Lamentation, chapitre 4, Lamentation, chapitre 4, le verset 12. Lamentation 4, le verset 12. Vous savez, cet enseignement populaire, or les gens en ont besoin. Les gens souffrent en cachette. On doit faire une petite brochure. Lamentation 4, le verset 12. Les rois de la terre n'auraient pas cru. Aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entourait dans les portes de Jérusalem. C'est-à-dire que c'est comme un rêve, quoi. Personne n'aurait cru. C'est le déni. C'est la première étape. 2. La colère. La colère, c'est la seconde étape. La colère. Quand vous perdez un être cher, la colère va vous envahir. La colère va vous envahir. C'est ici que le croyant doit faire appel à sa maturité. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas quoi? La justice de Dieu. Vous allez commettre des erreurs. Le Seigneur ne dira pas parce que vous êtes dans une situation de détresse, de malheureuse, et qu'il est content de vous quand vous donnez libre cours à votre colère jusqu'à poser des actes injustes. Cela vous sera retenu comme péché. La colère, elle se dissimule dans le chagrin. C'est-à-dire la douleur que tu ressens, c'est ça qui fait que la colère la vient. La colère se dissimule dans le chagrin. L'angoisse. L'angoisse, elle se dissimule dans le chagrin, l'angoisse, dans l'angoisse cachée. Vous voyez, on s'irrite sur tout et n'importe quoi. Tout le monde devient mauvais à tes yeux. C'est comme c'est les autres qui sont responsables. C'est la colère. C'est comme ça se passe. C'est pourquoi il faut être guéri de ces choses après. Vous allez voir, des fois, quand des choses comme ça arrivent, après un temps, on doit s'asseoir pour nous repentir. Parce que nous faisons des commentaires. Nous-mêmes, nous imaginons qui est l'auteur déjà. Nous accusons celui-là, nous accusons celle-là. Nous péchons tellement dans ces moments. Nous avons des préjugés. Nous avons des suppositions. Quand on se rencontre, on cause, on fait de bons commentaires, mais qui sont mauvais aux yeux de Dieu. Parce qu'en Afrique, personne ne meurt jamais naturellement. Ça n'existe pas. Notre malheur, c'est que nous sommes en Afrique. Praise the living God. La colère. Vous savez, peut-être je vais vous lire un passage tout à l'heure. C'est dans l'autre point, mais je peux évoquer ce passage. Vous vous rappelez, c'est la sœur de Lazare qui était fâchée. Si tu eusses été ici, mon frère ne sera pas mort. Même, elle a exprimé ça devant le Seigneur. C'est le chagrin, la colère cachée dans le chagrin. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort.
nous arrive, qui n'est dans les Écritures. C'est pourquoi notre moyen de nous en sortir, c'est la parole de Dieu. Donc, on s'irrite sur tout et sur n'importe quoi. C'est là-bas que je dis que le croyant, à ce moment, doit faire appel à sa maturité. Doit se rappeler qu'il est croyant. Doit se rappeler des enseignements de la parole de Dieu. Vous savez, Dieu ne s'amuse pas. La Bible dit rien de souiller une entrée au ciel. Si en ce moment-là, nous ne faisons pas appel à notre maturité, on se laisse aller aux préjugés, à la colère, et la tempête sonne. Savez-vous qu'il va arriver que nous perdons en même temps un être cher? Quand nous ouvrons la bouche pour commencer à pleurer, la tempête sonne. Nous ne pouvons que être toujours au point, quel que soit ce qui nous arrive. C'est difficile, mais c'est comme ça Dieu est. Lui ne change pas. Je vais venir au troisième point bientôt pour révéler des choses importantes. Regardez dans Psaume 37. Psaume 37. Le deuxième point, la colère qui se dissimule dans le chagrin. Et c'est une étape, il faut dépasser ça. Il y a des gens qui restent sur ça des années. Il ne peut pas être guéri. Or, il y a d'autres étapes par lesquelles il faut passer pour sortir par la porte de guérison. Il y a des gens qui ont gardé cette colère. Après avoir perdu un être cher, ils n'en sont jamais guéris. C'est grave. C'est grave. Des années durant, les gens ont gardé ça. Surtout si la mort là n'a pas été naturelle et que vous êtes au courant de celui qui a fait ça. Par exemple, on peut savoir celui qui a tué un être cher. Par exemple, on peut arrêter quelqu'un qui l'a tué. On peut tirer sur quelqu'un, il va mourir. Non? Donc la police peut arrêter celui qui l'a tiré. Donc tu peux garder cette colère-là sans jamais pardonner. Un taximan peut renverser un être cher. On sait celui qui l'a tué, non? Un médecin peut, au lieu d'administrer un produit, administrer un autre. Et ton être cher s'en va. On sait celui qui l'a tué. Donc ce sentiment peut rester. Or, il faut être guéri. Mais souvent, quand c'est mystique, que c'est difficile de savoir. Isaïe, Psaume 37, le verset 8. Psaume 37, le verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ce serait mal faire. Nous devons laisser le jugement à Dieu. C'est pourquoi il dit, car les méchants seront retranchés. Les méchants, ils seront retranchés. Dieu va se charger d'eux. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Dans Ecclésiaste chapitre 7, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 9, Ecclésiaste 7, le verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. La première étape pour sortir de deuil, c'est le déni. Deuxième étape, c'est la colère. Il faut quitter ça. Il faut évoluer vers la porte de sortie. La troisième étape, c'est le marchandage. On marchande avec Dieu. Quand Jésus s'est vu pratiquement mort là, dans le jardin de Gethsemane, il a commencé à marchander. Seigneur, si cette groupe peut s'éloigner de moi. Le marchandage, négociation. Nous, beaucoup d'entre nous, on a pensé à ça. Et certains d'entre nous, on a fait ça. On disait, Seigneur, est-ce que tu peux le ressusciter au jour de Pâques? Le marchandage, c'est l'étape. Le marchandage, c'est une compensation au vide ressenti. Faire des promesses à Dieu afin de guérir ou de retrouver cette personne. Faire des promesses à Dieu. Seigneur, si tu le ramènes, non, je te servirai. Marchandage. Vous savez, j'ai
j'ai marchandé. J'ai marchandé. Nous, à la maison, mon Dieu, on était devant le corps. Ce n'était pas facile. J'ai prié là-bas, en marchandant. En marchandant. D'ailleurs, tu peux le faire lever maintenant, tandis que le corps était devant moi. J'ai marchandé. Dieu m'est témoin. Mais vous savez, quand une personne décède, après 4 jours, qu'elle revienne à la vie, n'est que Dieu ressort du Dieu lui-même. Aucun nombre de Dieu aussi puissant qu'il soit ne peut le faire. Le même jour, c'est encore possible. Parce que la personne est en train de partir. Ça. Mais après 4 jours, ça le ressort, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, après ces jours-là, vous allez voir, vous pouvez vous dire, mais pourquoi ces hommes de Dieu aussi moins puissants ne vont pas dans les morgues pour prier pour les gens? Ça ne se fait pas comme ça. Il faut que Dieu te dirige. Même si c'est le même jour, la personne est partie. Dieu doit te dire que si tu peux, je vais le faire. Après 4 jours, il ne faut même pas oser. Peut-être vous allez rester là-bas, c'est Dieu lui-même qui va vous surprendre. Et vous qui aimez la personne, c'est vous qui allez commencer à courir. Votre amour disparaît le jour-là. C'est vrai, vous marchandez la personne, vous ne pouvez pas rester là-bas. C'est la vérité. Jean 11, Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, Jean 11, le verset 21, Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez, c'est comme si elle accusait le Seigneur. Depuis qu'on t'a dit qu'il était malade, on ne t'a pas vu. Si tu eusses été ici, mon frère ne sera pas mort. Si ceci avait été fait, c'est comme ça quand on peut naître cher. C'est comme ça. Même si c'est la volonté de Dieu que la personne parte, on va sentir, on va avoir ses sentiments. Si on avait fait ça, si on avait fait ceci, si on n'avait pas ça, c'est comme ça. C'est que ce chagrin, la colère se cache dans le chagrin et s'exprime ainsi. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas savoir ce que vous vivez. Le diable va utiliser ça pour vous faire du mal. Regardez, elle va marchander au verset 22. Même maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Marchandage. Marchandage. Après ça, on voit que le marchandage n'a rien donné. 4e étape. Parce que les obstacles sont finis. 4e étape. La dépression. La dépression. Mais si tu ne traverses pas ces étapes, toi seul, il y a le déni. Toi seul, il y a encore la colère. Toi seul, les obstacles sont finis, il y a encore le marchandage. Et la dépression vient s'ajouter. Tu es en train de te détruire. C'est pourquoi on a besoin de la consolation des autres. On a besoin que les autres nous parlent en ces moments. Ça nous permet de sortir rapidement de ces étapes-là. Même si un fou meurt, sa maman a besoin de consolation. La dépression, c'est un état de tristesse permanente. C'est un état de tristesse permanente. C'est l'étape la plus longue. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes arrivés ici. Si on ne travaille pas, ça va beaucoup durer. C'est l'étape la plus longue. On passe par une grande période de désarroi, d'impuissance et de détresse émotionnelle. Lamentation 1, 16. Lamentation 1. Lamentation chapitre 1, le verset 16. Lamentation 1, 16. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation, parce que l'ennemi a triomphé. C'est une période de dépression, de désolation, et c'est une période qui dure.
comme cela sur toi. Celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Il faut des gens pour faire ce travail. Dans Jérémie 8, 18, Jérémie 8, le verset 18, Jérémie 8, le verset 18, Jérémie 8, le verset 18. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre dedans de moi. C'est l'étape de la dépression. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. C'est une étape difficile. Mais Dieu guérit d'une telle étape. Quand on finit par passer par cette étape, la quatrième étape, on est en train d'évoluer vraiment vers la sortie. Pour reprendre sa vie en main. Regardez tout ce qui va arriver à chacun d'entre nous. Des fois, je me dis que si je n'étais pas né, ça aurait été mieux. Je comprends pourquoi les gens ont maudit le jour de leur naissance. La vie est dure. Et tout le monde y passera. Cinquième étape, c'est l'acceptation. Ouais, on va vers la sortie. L'acceptation. La personne commence à réaliser les faits réels. Remonte la pente doucement. L'étape de l'acceptation. L'acceptation. La personne commence à réaliser les faits réels. Remonte la pente doucement. Genèse 38, le verset 12. Genèse combien? Genèse chapitre 38, le verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille d'Échoua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami l'Adulamite. Lorsque Juda fut consolé, il monta. Quand on n'est pas consolé, on ne monte plus. C'est pourquoi la guérison est importante pour commencer à faire quoi? À monter. Il faut monter de nouveau. Il faut monter encore dans la vie. Mais il faut être consolé. Quand on commence à monter, c'est l'étape de l'acceptation. On remonte la pente doucement. La sixième et la dernière étape, nous l'appelons la reconstruction. La reconstruction. La personne avance avec l'idée reçue de la mort de l'être cher. Elle commence à avoir confiance en l'avenir et en Dieu. C'est ça la reconstruction. Commencer à avoir confiance en l'avenir et en Dieu. Vous savez, lorsque nous perdons un être cher et que nous lisons la parole de Dieu, des fois il nous semble que Dieu nous a menti. Parce que vous allez rencontrer des passages bibliques qui disent: je te protégerai, je te garderai, aucun mal ne t'arrivera. Et tu vas te dire: Seigneur, il y a ça dans la Bible et ceci est arrivé. C'est là-bas que ta confiance en Dieu est sapée. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. La perte d'un être cher peut hypothéquer ton entrée au ciel. Si tu n'es pas bien, si tu ne travailles pas bien pour être guéri, ça peut saper ta foi. Tu vas lire des passages bibliques qui parlent de la puissance de Dieu qui guérit les malades. Tu vas te demander: Seigneur, c'est vrai ça? C'est vrai ça? Vous savez ce qui m'arrive quand je suis là, je dis: Seigneur, je crois qu'il me faut encore beaucoup plus de puissance. Il me faut beaucoup plus de puissance. Et j'ai les larmes aux yeux. Il nous faut beaucoup plus de puissance. Il nous faut beaucoup plus de puissance. Or, en fait, ce n'est pas une question de puissance, c'est une question de sa volonté. Vous voyez? C'est une question de sa volonté. Ce n'est pas une question de protection, c'est une question de sa volonté. Ce n'est pas qu'il ne protège plus, ce n'est pas qu'il ne garde plus. C'est une question de sa volonté. Il est souverain. On ne peut pas l'en vouloir, on ne peut pas l'accuser. On ne peut pas le contredire. Mais si nous rappelons que nous ne sommes pas les seuls en ce moment à passer par cette période, alors nous pouvons comprendre que c'est quelque chose qui est commun aux hommes. C'est quelque chose qui est commun aux hommes. Vous allez à la mort pour prendre votre être.
votre bien-aimé perdu, vous verrez que plusieurs aussi sont là-bas pour prendre. D'accord? C'est un sort commun à tous les hommes. Il faut la reconstruction. Il faut avoir de nouveau confiance en Dieu. Confiance en l'avenir. Confiance en Dieu. Confiance en l'avenir. D'autres se comportent comme si quelqu'un ne doit jamais mourir. D'autres abandonnent la foi. Ça, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Pourquoi la Bible nous conseille d'être dans les maisons de deuil? C'est juste pour que nous puissions nous préparer. Pour qu'un jour nous puissions aller au ciel. Ce n'est pas pour qu'on perde la foi. Dans Job chapitre 42. Job 42. Job chapitre 42. Job 42. Le verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est une question de sa volonté. Rien ne s'oppose à tes pensées. Si Dieu a pensé ainsi, s'il a voulu ainsi, tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas nous imposer. Dieu a juste recueilli les 10 enfants de Job au paradis. Et ils étaient heureux là-bas. Dans la félicité éternelle. En fait, il n'était pas perdu. Il va en avoir d'autres. Et la Bible dira que les filles de Job étaient les plus belles dans la contrée. Le verset 10 maintenant. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Job a été reconstruit. L'Éternel a fait quoi? Ça dit beaucoup de choses. Ne pensez pas seulement que Job a retrouvé ses troupeaux. Job a retrouvé ses entreprises marchent de nouveau. Non. C'est premièrement sa guérison. Comment? Morale, émotionnelle, psychologique. Dieu l'a rétabli dans son premier état à tous les niveaux. Son premier état. L'état de joie. L'état où il aidait les gens. L'état où il faisait encore le ministère. L'état où il prêchait aux autres. C'est comme s'il n'avait pas. Il a récupéré quoi? Dans son premier état de guerrier de prière. Son premier état d'un grand adorateur. Le Seigneur l'a rétabli dans son premier état. Je prie Dieu qu'il le fasse pour la veuve épouse. Praise the living God. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Regardez, les amis même qui lui ont mal parlé dans ce moment-là, il a prié pour eux. Il les a aimés, il les a pardonnés. Dans ce moment où on perd l'être cher, quel que soit ce que les gens disent, les accusations, nous devons pardonner si nous voulons que Dieu nous rétablisse. Pardonnons les commentaires. Voyez, déplacer des gens. Prions juste pour eux. Et Dieu va nous donner, va nous rétablir. Praise the living God. Alléluia. Les frères 11. Les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Donc Job avait les frères. Job avait les sœurs. Et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Est-ce qu'il les a renvoyés? Est-ce qu'il a dit je ne veux pas de visite? Non. Quand vous perdez un échec, vous avez besoin des autres pour vous fortifier, vous consoler. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignaient et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Qui avait fait venir cela? Et chacun lui donnait quoi? Un quesita, un agneau d'or. Lorsque Dieu est en train de vous reconstruire, il utilise les gens pour vous bénir. Job va reprendre ses affaires avec ses dons. Quand on dit que Dieu lui a donné le double, ne pensez pas qu'il était assis là-bas. Dieu a pris des sacs d'argent et venu jeter sur sa tête. Le Seigneur a fait prospérer de nouveau Job quand il a entamé ses activités.
Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 filles et 3 fils. C'est ceux dont moi je parlais. Ceux qui étaient décédés étaient combien? Ils étaient 10 aussi. C'est pas possible. C'est pas possible. Job 1, 2. Il avait combien? 7 fils et 3 filles. C'est ce que je disais. Mais c'est surprenant notre Dieu là. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. C'était le verset 16. 7 fils et 3 filles. C'est ce qu'il avait au départ. Et c'est la même chose qui est revenue. Alléluia. Dieu dit, reprends. Et il les a maintenant embellis plus. Comme si c'était des anges. Dieu est grand. Il donna à la première, verset 14, le nom de Timina. À la seconde, celui de Kessia. J'avais donné ce nom à une fille. Et à la troisième, celui de Karen, à Bouk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Après cela, 140 ans. Et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de chaud. Il était reconstruit, totalement reconstruit et guéri. Dieu le fait. Il n'y a rien que Dieu ne fait. Il n'y a rien que Dieu ne fait. Dieu reconstruit. Selon les spécialistes en écologie, ils disent qu'il faut environ, de façon expérimentée, 6 mois pour sortir la tête de l'eau de tout ce chagrin. 6 mois. Il faut environ 6 mois pour sortir de cette épreuve. Si réellement on veut s'en sortir et si on suit les étapes que nous avons données, il faut au moins 6 mois pour sortir de cette épreuve. Malheureusement, il arrive que certaines personnes prennent plus ou moins du temps que d'autres. C'est pour cela qu'il faut instaurer des stratégies pour se reconstruire. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler. Dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, verset 2. Daniel chapitre 10, verset 2. Daniel chapitre 10, verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Ça dépend des uns et des autres. C'est 6 mois. Ils peuvent s'en sortir. 3 semaines, on peut s'en sortir si on laisse Dieu travailler. Mais d'autres peuvent faire des années, 10 ans, 20 ans. On peut prendre toute une vie même, sans être guéri. Sans être guéri. Vous savez, nous devons permettre à Dieu de nous rendre matures. Ton mari peut partir avant toi. Ta femme peut partir avant toi. Si Dieu n'a pas une certaine gabarit spirituelle, lorsque tu vas perdre ton mari ou ta femme ou ton enfant, tu peux le suivre immédiatement. Les chocs engendrent aussi la mort. Les crises. C'est important. C'est pourquoi ce que nous avons prêché est important. Dieu doit être notre mari. Dieu doit être le premier mari, celui avec qui on est tellement lié. C'est en ce moment-là que ce premier mari-là nous maintient, nous aide à tenir. À faire de c'est pas petite affaire. C'est l'une des choses les plus douloureuses sur la terre. C'est vrai. Le Seigneur nous aidera. Pour être guéri, il faut adopter certaines stratégies. C'est très important pour guérir de cette tristesse. Deutéronome 34, 8. Je terminerai mon enseignement en vous disant comment être guéri. Vous voyez, comment expérimenter la guérison d'un deuil. Avant cela, Deutéronome 34, le verset 8. Deutéronome 34, le verset 8. Deutéronome 34, le verset 8. Les enfants
enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours. Ça fait un mois, c'est ça? Dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Le deuil est arrivé à quoi? À son terme. Il faut qu'on soit guéri. Il faut qu'on soit guéri. C'est la parole de Dieu. Dieu veut que ça prenne fin. Comment expérimenter de façon pratique la guérison d'un deuil? Nous allons terminer par là. Et ce que nous allons dire ici est très très important. Très important. Ésaïe 60. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 60. Le verset 20. Ton soleil ne se couchera plus. Et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Dieu veut que ça passe. Parce que il veut nous guérir pour que ça passe. Les jours de ton deuil seront passés. Ésaïe 61, le verset 3. Ésaïe 61, le verset 3. Ésaïe 61, le verset 3. Pour accorder aux affligés de Zion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une hutte de joie au lieu de deuil. Une hutte de joie. C'est ça la guérison. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Jérémie 31, 13. Jérémie chapitre 31, le verset 13. Jérémie chapitre 31, le verset 13. Jérémie chapitre 31, verset 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse. Je prie vraiment pour chacun d'entre nous. Et surtout pour ma soeur. Que Dieu change ce deuil en allégresse. Et je les consolerai. Dieu est un consolateur. Il le fait par son Esprit Saint. Je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Le chagrin qu'a causé le deuil. Je leur donnerai la joie après leur chagrin. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas un temps de chagrin. Mais Dieu promet qu'il ne laissera pas le chagrin, voyez, perdurer. Il va remplacer le chagrin par quoi? Par l'allégresse, la joie. Par la joie. Alors, quand la tristesse est omniprésente, la personne concernée voit son monde, ses projets et ses rêves s'écrouler. C'est comme ça, parce que avec les chiens, vous avez des projets, vous avez des rêves. Donc, si vous continuez à entretenir la tristesse, vous allez avoir toujours ces sentiments-là que vous ne pourriez plus rien faire dans ce monde. Donc, la guérison se fera avec le temps si certaines actions sont mises en place. C'est vrai, il n'y a pas de délai précis ou de date butoir, voyez, pour avoir cette guérison. Beaucoup peuvent l'obtenir plus rapidement que certains. Mais ça dépend de la manière dont vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous parler. Comment vous permettez à Dieu d'utiliser des gens pour vous consoler, vous aider. Nous ne pouvons que donner quelques conseils à appliquer, voyez, pour pouvoir sortir d'une telle situation. Voilà de façon pratique ce qu'on fait pour sortir d'un deuil. Après les 6 étapes que nous avons énoncées plus haut. 1. Prier, louer, méditer à tout moment la parole. Ça, c'est la pratique. Prier, louer, méditer à tout moment la parole. C'est seulement en restant accroché au Seigneur et à sa parole qu'il fera disparaître la peine que nous ressentons. J'ai dit quoi? C'est seulement en restant accroché au Seigneur et à sa parole qu'il fera disparaître la peine que nous ressentons. Quelques versets à proclamer pour retrouver la paix lorsque on traverse une telle crise. Psaume 118. Ce sont des passages qui peuvent aider. Psaume
118, le verset 5. Psaume 118, le verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large. L'Éternel pour moi, je ne crains rien que peut me faire des hommes. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Psaume 50, 15. Psaume 50, 15. Psaume chapitre 50, 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Tu es en détresse, il faut invoquer le Seigneur. Dans pas le moment, voyez, de s'éloigner de lui, il faut l'invoquer. Il dit qu'il va te délivrer de la détresse si seulement si tu l'invoques. Dans Isaïe 41, 10, un passage que tout le monde connaît, il dit ne promène pas les regards inquiets. Voici, je viens à ton secours. Dans 2 Samuel, chapitre 22, 2 Samuel, chapitre 22, 2 Samuel, chapitre 22, 2 Samuel, chapitre 22, le verset 7, 2 Samuel 22, 7, la Bible dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. En temps de détresse, demande la prière. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Hébreux 4, le verset 16, c'est le moment de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. La Bible dit dans Hébreux 4, 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour te secourir dans nos besoins. En ce moment, tu as besoin du secours pour sortir de cette situation. Dans Isaïe 43, 2, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Ah, tu es réellement en ce moment-là dans cette situation. C'est-à-dire que cette situation peut, voyez, te submerger. Tu peux être inondé. C'est pourquoi il dit, si tu, voyez, travers les eaux, je serai avec toi pour demander son secours, son aide. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël. C'est la première chose. Prier, louer, méditer la parole. La deuxième chose, de façon pratique, pour sortir de cette situation, se donner du temps pour guérir. Il faut se donner du temps pour guérir. Cela voudra dire que tu dois demander à Dieu la guérison. Tu dois être consciente que tu as besoin réellement de la guérison. Et te donner du temps, voyez, pour guérir. Jérémie 30, le verset 17. Dieu a une promesse pour nous en ce moment. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies. Dit l'Éternel. Car il t'appelle à repousser. Cette décision dont Dieu ne prend souci. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies. Troisième chose, se faire aider en prière. Se donner du temps pour guérir. Jérémie 37. Troisième chose, se faire aider en prière. Se faire aider en prière. Ce n'est pas le moment de s'éloigner des gens, de vivre en singleton. Non. Non. Si quelqu'un te donne ce conseil, ce n'est pas un bon conseil. Job était avec ses amis durant tout ce temps-là, jusqu'à ce qu'il était remonté. Ses frères et ses sœurs étaient aussi venus. Se faire aider en prière. Jacques 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques combien? Jacques chapitre 5. Jacques 5. Jacques chapitre 5, le verset 16. Regardez ce que la Bible dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand nous prions les uns pour les autres, nous sommes comment? Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Quand tu passes par ce moment, tu as besoin des autres. Tu as besoin que les autres t'aident en prière. La quatrième chose, il faut s'aérer l'esprit avec des proches et autres membres, les membres de la famille, les membres de l'église. S'aérer l'esprit. Quand les gens sont là, vous causez tout ça là, ça aère ton esprit. Ton esprit sera aéré. Et puis, les membres de la famille ou des frères, des soeurs dans le Seigneur avec qui vous
plage, pratiquer des activités manuelles ou du sport, ça permet une guérison rapide. Mais quand tu es enfermé dans la chambre, tu vas tout détruire. Ce message, c'est pour tous ceux qui l'entendront après. Et c'est pour ceux qui liront ce petit prospectus ou bien ce petit livret. Ça va leur donner les moyens de guérison. C'est important. Il faut faire attention à ce moment de certaines personnes qui vont me donner des conseils. Ne vois plus personne, sois enfermé toi seul. C'est pour te détruire. Ça n'a rien de biblique. Il faut sortir. Aller s'asseoir à la plage, prendre de l'air, se balader. Se balader, être dans certaines courses. Se donner encore à ce que vous aimez beaucoup. Ça permet une guérison rapide. Ça permet une guérison rapide. C'est important. La parole de Dieu a la solution pour toute situation. La dernière chose, c'est apprendre à exprimer les douleurs qu'on ressent à quelqu'un de confiance. Quand les douleurs te reviennent, les douleurs de la disparition de ton bien-aimé te reviennent, tu partages ça. Ouvre ton cœur, ne cache pas ça. Tu partages ça à quelqu'un de confiance. Et Dieu va mettre des mots dans sa bouche. Des mots qui seront te remonter, te fortifier. C'est important. En conclusion, le deuil est un processus naturellement long et inévitable avant d'obtenir finalement une guérison. Si on se confie véritablement à Dieu et adopte de meilleures stratégies, Dieu peut écouter votre deuil. Dieu peut l'écouter. C'est-à-dire la guérison sera plus rapide qu'on ne le pense. Et les stratégies qu'il faut mettre en œuvre, c'est ce que nous avons essayé de parler, bien de révéler dans cet enseignement. Dans Psaume 147, le verset 3, Psaume 147, le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il faut le lui demander. Dieu est le seul et unique recours et secours dont tu as besoin dans ces circonstances difficiles. Nous sommes tous affectés par ce deuil. Et nous devons permettre à Dieu de nous guérir au travers de cet enseignement. Dans Psaume 60, le verset 13. Psaume 60, le verset 13. Psaume chapitre 60, le verset 13. Psaume combien? Psaume 60, le verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. La détresse, c'est comme un esprit. Le chagrin, c'est comme un esprit. On a besoin de secours, sinon ça peut te détruire. Donne-nous du secours contre la détresse. C'est comme un ennemi qui vient pour t'abattre. Tu as besoin du secours. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme peut faire beaucoup de choses. C'est bon. Mais le secours de Dieu est plus important. C'est pourquoi il faut que l'homme puisse s'approprier des paroles de Dieu pour essayer de consoler son prochain. C'est en cela que cette consolation sera efficace. Dans Psaume 54, le verset 4. Psaume 54, le verset 4. Psaume 54, le verset 4. Psaume 54, verset 4. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Praise the living God. Le verset 6. Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Dieu est mon secours. Que le Seigneur soit le secours de notre sœur. Que le Seigneur soit le secours de chacun d'entre nous. Que le Seigneur soit le secours de quiconque a perdu un bien-aimé. Mais donc c'est commun. Ça vient à tout moment. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous devons être prêts. Moi c'est ça qui me préoccupe. Nous devons être prêts pour ne pas rater le ciel. Il faut être prêt parce que vous y avez pas. Ceux qui ont l'opportunité de tomber longtemps malades et qui peuvent amender certaines choses, ils ont chance. La mort peut venir dans le sommeil. Tu te couches le lendemain, tu ne te réveilles pas. Dans quel état tu t'es couché? Avec colère, avec malice,
Tu as gardé rancune contre quelqu'un, contre un frère, contre ta femme, contre ton mari. Et on va rater la félicité éternelle comme ça. Donc, préparons-nous à chaque moment. Donc, je voudrais fortifier ceux qui passent par ces moments douloureux, ces moments de deuil, et leur dire de tenir bon, de garder espoir, de ne pas promener les regards inquiets. Dieu est ton aide. Dieu est ta force. En Psaume 46, 1, je vais m'arrêter là. Psaume 46, le verset 1. Psaume chapitre 46, le verset 1. Le verset 2, c'est encore mieux. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que le secours de Dieu vous parvienne, vous qui avez perdu un être cher, vous parvienne dans votre détresse, dans votre temps de détresse. Je prie Dieu de vous décharger. Je prie Dieu d'engendrer une guérison rapide dans votre vie. Que le Seigneur change votre deuil en allégresse. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir de nouveau confiance en lui. Cessez de l'accuser, cessez de le juger. Il est souverain. C'est un Dieu digne de confiance. Ayez confiance en lui. Reprenez votre vie. Amen. Il a des choses à faire avec vous avant que votre temps n'arrive de quitter ici-bas. Que Dieu, voyez, nous bénisse. Au nom de Jésus.